Bonjour Monsieur Asselineau. J'aimerais savoir si vous vous rapprochez d'autres partis ou organisations dans le but de mieux vous faire connaître et d'avoir des alliés. Je sais que l'UPR a eu des déboires par le passé concernant certaines alliances. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Oui, des déboires, je ne sais pas si on peut vraiment parler de déboires. On n'a jamais eu vraiment d'alliance. La seule alliance est un grand mot, mais disons le seul accord que l'on avait passé, c'est avec des mouvements étrangers dans le cadre de ce qu'on a appelé la coordination d'Athènes, avec un mouvement grec qui s'appelle EPAM, qui a à peu près la même philosophie que la nôtre, et puis avec un mouvement finlandais qui s'appelle IPU. D'ailleurs, un représentant de l'EPAM et un représentant de l'IPU étaient venus lors de notre dernier congrès de l'UPR. Pour le reste, on avait eu des conversations exploratoires avec un certain nombre de mouvements politiques. Ça n'a pas avancé. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas avancé ? Eh bien, parce que fondamentalement, notre mouvement politique, l'UPR, est en soi une alliance. C'est déjà un mouvement de rassemblement. Droite, gauche, centre, etc. Il y a des gens de tous les horizons. Et pour que ça fonctionne, j'ai conçu ce mouvement le 25 mars 2007 avec une charte fondatrice qui précise qu'il y a toute une série de sujets que l'on doit mettre de côté. Sinon, ça sera des marqueurs de droite ou des marqueurs de gauche qui feront qu'on n'arrivera pas à rassembler tout le monde. Voilà. C'est un mouvement, je le rappelle, qui se veut provisoire, un mouvement qui appelle les Français à se rassembler au-delà de leurs divergences pour sauver ce que l'on a, le plus grand dénominateur commun que nous avons, c'est-à-dire déjà la survie de la France. Son unité nationale, qui est de plus en plus menacée par les eurorégions et les réformes territoriales. Sa démocratie, il suffit de parler, les maires, par exemple, que je rencontre, tous les maires hurlent, ils ont raison d'ailleurs, à la dictature qui s'impose. On est en train de tuer les communes de France sans que jamais on ait demandé aux citoyens français s'ils étaient d'accord. En attendant bientôt la destruction des départements. Je ne parle même pas de la destruction de nos acquis sociaux, de notre patrimoine public vendu à l'encan, de notre diplomatie qui a été complètement asservie, etc. Voilà. Alors tout ceci, eh bien, ce sont des choses qui n'ont jamais été données, soumises aux Français. Alors, on essaie de rassembler le maximum de gens. Et quand on prend contact, quand on a été approché par d'autres forces politiques, quand elles sont à droite, elles veulent nous faire accepter des principes de droite qui iraient au détriment de ce large rassemblement. Et pareil à gauche. Voilà. Il y a des gens qui voulaient, à gauche, qui auraient voulu que l'on commence à... Encore une fois, c'est très gentil tout ça, mais à ce moment-là, d'abord, ça violerait notre charte fondatrice. Et puis ça ferait fuir les électeurs qui sont venus de la droite, ou les adhérents venus de la droite, et réciproquement venus de la gauche. Je prends un exemple particulier, l'exemple par exemple du mariage pour tous. Chez nous, on considère, c'est un sujet significatif, c'est un sujet du point de vue anthropologique et social et religieux, c'est un sujet qui n'est pas sans signification, bien au contraire. Mais nous estimons, nous, que c'est un sujet qui est quand même moins important que la destruction des acquis sociaux, le pillage de notre patrimoine public, la dilapidation de notre tissu industriel. Je rappelle que nous perdons 1000 emplois quasiment, 600 emplois par jour ouvrable, qu'il y a 1000 personnes qui basculent en France en dessous du seuil de pauvreté chaque jour selon l'INSEE, qu'on perd quasiment une usine par jour ouvrable, que tous les jours, il y a 10 agriculteurs qui téléphonent au ministère de l'Agriculture parce qu'ils ont des pulsions suicidaires. Voilà, la situation, c'est une catastrophe. Nous sommes dans une situation de catastrophe. Dans ces conditions, il nous semble que quelque chose comme, par exemple, ce mariage pour tous, c'est un sujet qui est inutilement diviseur. Voilà. C'est pareil pour le burkini. Rappelez-vous, le mois d'août, pendant tout le mois d'août, il a été question que du burkini. Moi, je ne m'étais pas du tout exprimé. Je considérais que il y a des gens qui ont le génie de jeter de l'huile sur le feu, de mettre en avant
des débats qui sont des débats finalement qui portent sur des questions peut-être de principe, et qui, dans les cas particuliers, c'est quelques individus, quelques dizaines, quelques centaines de personnes. C'est pas les sujets aussi fondamentaux que ceux qu'on a. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait ça choque, parce que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, on a des gens qui n'entrent pas dans cette logique, qui veulent absolument nous faire partager leur point de vue. Je peux le comprendre, mais il faut qu'ils comprennent aussi que nous, ça n'est pas notre vision des choses. En fait, l'UPR en soi est déjà en soi une alliance, puisque chez nous coexistent des gens venus de partout. Un dernier mot. En fait, je ne crois pas beaucoup à ces combinazioni, pour parler en italien, les combinazioni d'appareils. Voilà, les combinaisons, les trucs, les machins sort avec trucs, et trucs sort avec machine, etc. Bon, voilà. Je crois que les Français, ils en ont un petit peu soupé de tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est de la clarté. Voilà. Nous, ce qui fait le succès de l'UPR, c'est d'abord la clarté, la constance. Ça fait quand même bientôt 10 ans que je dis toujours la même chose. Depuis bientôt 10 ans que toutes les analyses que j'ai pu faire, il suffit de relire la charte fondatrice. Que quelqu'un me montre un seul mouvement politique à part l'UPR qui ait une charte fondatrice qui n'a pas été bougée d'un mot et d'une virgule depuis 10 ans, et dont les analyses correspondent exactement à la réalité d'aujourd'hui. Voilà. Donc je crois que c'est ça que les Français attendent. Le sérieux, la compétence, permettez-moi de le dire, la carrure, le courage, parce qu'il faut du courage pour faire ce que j'ai fait, pour créer un parti politique à partir de rien, mettre en jeu ma carrière administrative et professionnelle qui était toute tracée. Parce que il faut du courage parfois pour prêcher à temps et à contre-temps quand tout le monde vous dit le contraire, comme c'était le cas il y a encore quelques années quand je disais qu'il faut sortir de l'Union européenne. Eh bien, il faut du courage. Eh bien, c'est bien de courage que les Français ils ont besoin, à la fois dans leur chef d'État et en eux-mêmes. Hein, parce que, comme on l'a dit dans cette petite animation qu'on vient de vous présenter, c'est la deuxième du genre, le poisson pourri par la tête. Au moment de l'élection présidentielle, il faut que les Français ils élisent un chef d'État qui leur inspire quand même du courage, qui leur inspire du respect. Un chef d'État dont ils soient fiers, un chef d'État dont ils sentent qu'il a volonté de défendre notre pays, de défendre les citoyens français, plus que toute chose au monde. Je crois, j'ai la faiblesse de penser que je suis dans cette situation.